Hey yo, c'est SB. On se retrouve aujourd'hui en extérieur parce qu'il fait beau. Il y a un petit peu de vent, donc j'espère que le son sera correct. Déjà, je remercie le tennis club de Saint-Jean-la-Bussière pour m'avoir prêté leur terrain. Personne pour m'embêter. On va pouvoir travailler. Aujourd'hui, on parle de la technique. En début d'année, ce qui est important, c'est de travailler la technique. On peut aller travailler des gestes à répétition pour changer les gestes. En général, en début d'année, il y a moins de tournois parce que si on les change en pleine période de tournoi, on va psychoter. On va dire non, mais je vais reprendre l'autre prise et le travail va pas être assez acquis. Donc en général, début d'année, on travaille le geste. Il n'y a pas de tournoi le lendemain, ni dans le mois qui arrive, que ce soit coup droit, revers, service, peu importe, on travaille et on fait du panier, on répète jusqu'à ce que ce soit acquis, jusqu'à que ce soit maîtrisé. On va parler technique avec une petite astuce que je vous ai concoctée, que j'ai inventée moi-même, la technique de l'arc-en-ciel. C'est beau, n'est-ce pas? Je parle de technique, mais c'est ouvert à tout le monde. Je ne vais pas vous parler d'une technique qui est accessible qu'aux secondes séries. Là, on va parler du coup droit et du revers, c'est-à-dire les prises qu'il faut prendre de base. Elles peuvent un petit peu changer selon votre type de jeu, mais il y a une base à prendre. Donc ma petite astuce est là pour vous aider à justement trouver la bonne prise, pour plus vous prendre la tête de dire est-ce que je dois fermer un peu plus, ouvrir un peu plus. Après, vous la ferez évoluer selon vos ressentis. Parce que effectivement, pour jouer au tennis, si vous voulez jouer tranquille, vous vous mettez de face, prise marteau, on pousse la balle à droite, à gauche. Mais là, ce que je vais vous donner, c'est pour avoir une technique correcte. Ça va pouvoir vous aider sur plusieurs domaines. Déjà, pourquoi il faut une bonne prise? Il y a plusieurs raisons à ça qui sont très simples. Vous aurez un geste plus fluide parce que mécaniquement, le coup va s'exécuter plus facilement, plus naturellement. Ça peut éviter les blessures. Encore une fois, mécaniquement, vous pouvez bloquer quand il y a une balle un peu haute. Vous pouvez être gêné, le poignet qui se tord, l'épaule qui remonte, le coude un petit peu près et le dos qui se casse. Si vous voulez évoluer, si vous êtes jeune ou si vous voulez passer des niveaux, ça va vous élargir les possibilités de coups. Quand on joue tranquille avec la prise marteau, les balles, il faut qu'elles soient au niveau de la hanche. Si elles sont basses, on se baisse. Dès que ça commence à monter, ça va poser problème. Si on prend la bonne prise, ces différentes balles, ces différentes hauteurs vont moins nous gêner. Notre corps sera en position d'exécuter le coup de manière fluide, de manière naturelle. Du coup, si on est plus fluide, qu'on est mieux placé, donc il n'y a pas le corps qui vient nous gêner ou on part dans tous les sens, forcément, on va gagner en précision. On va pouvoir se lâcher un petit peu plus dans la balle, mettre un petit peu plus de pêche, on va pouvoir envoyer, alors que si on se retrouve comme ça risque de finir dans le champ. Par exemple, quand la balle va être haute, je vais devoir lever le bras, ce qui va me casser le poignet. Donc pour éviter cette cassure du poignet, il va falloir que je monte l'épaule qui va venir sur mon cou. Donc du coup, ça va être moins fluide. Je vais me tordre dans tous les sens, je serai pas précis. Si je mets de la puissance, je vais envoyer des avions dans la bâche. Du coup, deux solutions si j'ai pas la bonne prise. Soit technique numéro 1, je recule très vite, mais du coup, je suis en recul. La balle que je vais renvoyer, si elle est bonne, va pas être d'une très bonne qualité. Deuxième technique, prendre la balle tôt avant qu'elle remonte au-dessus du niveau de la hanche. Mais du coup, vu que la balle arrive de très haut, elle va remonter très vite. Et si j'ai pas la bonne technique, je ne serai pas précis, je n'aurai pas de fluidité, donc je risque de faire la faute. Bon, il y a aussi une troisième technique, mais celle-là, il faut un peu plus de temps pour la maîtriser. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Donc attention, voilà la technique De l'arc-en-ciel. Il va vous falloir votre raquette et des crayons de couleur. J'ai joué un peu pour faire les démos de la vidéo. J'ai pris les crayons de couleur de ma fille. C'est un peu parti, j'en ai plein les mains. Je vous conseille de prendre des marqueurs indélébiles. Voilà le principe. Le manche de votre raquette a 8 côtés. Et pour que cette technique marche, il faut que vous ayez la taille de manche adaptée à votre main. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Quand on tient sa raquette, il y a un espace entre l'index et l'annulaire et la partie en dessous du pouce. Cette partie doit mesurer la taille de votre index de la main opposée. Donc moi, je joue en manche 2 avec surgrip. Si c'est trop petit, il vous faut un manche plus gros avec des surgrips où il faut changer de raquette. Et si l'espace est trop grand, il faudrait un manche plus petit ou enlever les surgrips s'il y en a. Et du coup, cet espace mesure à peu près un de vos 8 côtés, ce qui va pouvoir nous aider à prendre des repères. J'ai donc élaboré 3 systèmes autour de cette astuce de l'arc-en-ciel. La première, plutôt pour les enfants, vous allez colorer les 8 côtés. Je mets une couleur par côté et je délimite avec un trait noir. La technique numéro 2, là vous n'aurez besoin que de 3 couleurs. Quand je tiens ma raquette droite, j'ai mis du bleu en haut et en bas, du vert sur les arêtes et du rouge sur le devant et le derrière. L'avantage de mettre les 3 mêmes couleurs, c'est que si vous prenez votre raquette dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ce sera pareil. Pour les droitiers ou pour les gauchers, ce sera les mêmes couleurs aussi. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, le rose, le bleu, le pourpre, le magenta, le taupe ou le vermillon. Ça, c'est vous qui voyez. Donc vous voyez ce que ça donne à peu près sur ma raquette. Voilà. Mais dis-moi SB, mon manche il est noir. Vous inquiétez pas, j'y ai déjà pensé et j'ai trouvé un stylo blanc. C'est un marqueur de peinture blanche. Vous utilisez le blanc et après vous mettez les couleurs. Pour les droitiers, si je ne colore que le bleu en haut, le vert ici, le rouge là. Pour les gauchers, le bleu ici, le vert ici, le rouge ici. Ça marche aussi. Il n'y a pas de souci parce qu'on va se servir que de 3 faces sur les 8. Et donc la troisième technique, ce serait juste de faire une petite marque en couleur ou en blanc sur un manche noir. Ça peut suffire. Voici mon astuce. Quand vous prenez votre raquette, il y a cet espace. Il y a une couleur qui dépasse. Je vais prendre la raquette ici parce que là c'est un peu parti. Pour la prise de coup droit, il faut que vous ayez le bleu. Parfois c'est un petit peu dur parce qu'on se sent pas bien. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous gêne. Mais je peux vous assurer que cette technique marche. Partez sur le bleu. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire évoluer cette prise en la tournant un petit peu plus. Mais de base, il faut avoir cette prise là. Donc pour le coup droit, il faut qu'on voie du bleu.
Pour le revers à une main, il va nous falloir du vert. Pour le revers, du vert. En plus, ça rime. Quand vous êtes comme ceci, pas le vert qui est à votre droite, parce qu'on va pas faire du revers comme ça, pas le vert qui est à votre gauche, mais le vert qui est dessous. Donc si je me tourne, ça donne ça. Voilà, le vert qui est là. Ça, ce sera la prise pour le revers à une main. Et pour le revers à deux mains, la main gauche en bleu et la main droite en rouge. Main gauche où on voit le bleu, parce que du coup, si on ne met pas la main droite, en fait, on est en train de faire un coup droit de gaucher. Mais si on est droitier, forcément, il nous faut la main droite, la main directrice. Il n'y a aucune raison qu'on ne prenne pas la même prise de notre main gauche pour faire un revers que notre prise coup droit avec le bleu ici, comme ça. Et la main droite qu'on va venir poser naturellement ici, qui va nous donner le rouge. Pourquoi une main et deux mains c'est pas pareil? Parce qu'à une main il va falloir mixer le travail des deux mains. Il va falloir pousser et gratter. Du coup on la tourne un petit peu plus pour que le poignet ici se libère. Vous voyez que si je suis sur le rouge, comme mon revers à deux mains, mon poignet il va se casser. Je vais pouvoir pousser, mais pour gratter ça va être compliqué. Je me mets sur le vert, je vais pouvoir pousser et gratter naturellement. Mécaniquement, il faut que le geste soit fluide, il n'y ait pas de gêne. Alors qu'à deux mains, on va diviser le travail en deux. La main gauche va être là pour gratter et la main droite va être là pour pousser. Le geste à une main il est ample. Alors qu'à deux mains, on a moins d'amplitude. Donc la main droite je peux la relâcher ici un petit peu. Du coup ça me gêne moins d'avoir cette prise sur le rouge. Pour le coup droit pareil, pourquoi le bleu en haut? Parce que du coup mécaniquement ici si je mords sur le bleu et qu'on voit le vert, je vais pouvoir pousser. Mais par contre pour gratter ici, mon poignet ne va pas passer. Alors que si je suis sur le bleu, au moment de la frappe, mécaniquement ça passe. Donc le geste sera fluide, sera précis. Je vais pouvoir me relâcher. Je vais pouvoir mettre un petit peu plus de puissance en gardant ma précision. Voilà pour l'astuce de l'arc-en-ciel. Alors c'est une aide, c'est pas une prise unique, il n'y a pas que celle-là qui marche et les autres sont nulles. Et la prise que j'utilise moi, c'est une bonne base. Et du coup le fait d'avoir cet espace de l'index, votre main va être bien calée, du coup la raquette sera mieux tenue. Parce que si votre manche est trop petit et que vous crispez, votre muscle il est tout contracté, il n'y aura pas de précision. Si c'est trop grand et que vous êtes ici, votre main elle peut s'échapper. Donc la raquette, pour pas qu'elle parte, qu'est-ce qu'on fait? On serre et du coup le bras est crispé. J'ai eu des élèves qui mettaient le pouce ici, quand vous allez frapper, la raquette elle n'est pas tenue. C'est comme une ceinture de sécurité. Vous allez fermer le pouce, relâchez votre poignet et les doigts ici, comme ça vous pouvez faire ça et votre raquette ne part pas. Oui, ou l'index ici. L'index ici, ça va vous bloquer ici pour la préparation, vous allez aller moins loin que là. Ok, donc l'index on le met pas derrière. Vous avez peut-être déjà entendu les termes comme prise ouverte, fermée, continentale, semi-fermée, semi-fermée de revers. Pour savoir les prises, il parle de cette partie du pouce qui s'appelle l'éminence hypothénare. C'est des termes que tout le monde ne maîtrise pas. Du coup, je pense qu'avec un code couleur et l'espace qu'il y a ici que tout le monde doit avoir, ce sera un petit peu plus simple pour certains. Ça fera comme des sortes de crans. Quand je suis ici et que je prends ma raquette comme ça, hop, quand je veux faire un coup droit, j'ai pas besoin de regarder, je sais qu'il y a le bleu ici. Il y a un revers qui arrive, je prends ma prise, hop, j'ai pas besoin de me poser la question. Ici, j'ai le bleu main gauche. Ici j'ai le rouge main droite. Donc après vous allez vous habituer. Du coup vous allez faire un coup droit. Et par exemple après le coup droit, hop, vous jetez juste un petit coup d'œil. Ou alors quand vous avez raté un coup, voilà, vous ratez comme ça. Votre balle elle s'envole en haut. Vous regardez, hop, vous avez mangé sur le bleu. On voit le vert avec la main gauche. Et vous savez que vous devez être sur le bleu avec la main gauche en revers à deux mains. Ça va m'aider à faire le lien entre ma faute et ma technique. Au fur et à mesure vous aurez plus besoin et vous le ferez naturellement. Et du coup adapter son placement parce que du coup si on est en prise marteau, on peut pas venir frapper la balle trop devant. Pareil, ça nous tire. On va avoir tendance à frapper la balle un peu plus près du corps. Mais si j'ai cette prise, je vais pouvoir avancer le bras et venir frapper là avec les appuis un peu plus écartés. Ça va pas me gêner. Si je suis en prise marteau, ça va être compliqué. Je vais me retrouver à faire ça. Du coup j'ai pas besoin de me mettre comme ça, donc je me retrouve comme ça. Et je frappe les balles ici et là. Du coup la technique va vous aider à mieux vous placer, à prendre la balle plus devant. Pour les balles hautes, quand je suis ici en prise marteau au niveau de la hanche, tout va bien. Par contre dès qu'on monte, mon épaule qui vient contre moi, le poignet qui se tord, donc à partir d'ici ça va être comme des smatchs. Alors que si j'ai la bonne prise en coup droit avec mon bleu vers le haut, c'est ce que j'appelle l'ascenseur, qu'elle soit en bas ou en haut ici où je monte le bras, il n'y a pas l'épaule qui vient se coller, le poignet, le bras reste naturel, je vais quand même pouvoir frapper ma balle. Faites-moi confiance, promis, il n'y aura pas de soucis. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, passez une bonne semaine et restez fresh. Yeah.